Bon, ben, on va voir la troisième manière de faire, c'est-à-dire nous allons entièrement faire la sélection au pinceau. C'est-à-dire qu'on ne va même pas passer par le lasso. Donc le pinceau ne va pas servir ici à améliorer la sélection au lasso, ça va servir complètement à sélectionner. Alors pour faire ça, ben, c'est très simple, il suffit dans la palette des outils ici d'enclencher le Quick Mask et vous avez un masque qui apparaît dans la palette des couches. Ça, on n'en a pas parlé, mais dans la palette des couches, quand le Quick Mask est enclenché, vous avez un masque qui apparaît à la suite des couches qui servent à faire les couleurs dans les images. Donc, les couleurs de cette image sont créées par mélange de lumière rouge, vert, bleu. C'est ce qu'on voit dans la palette des couches. Quand j'enclenche le Quick Mask, à la suite de rouge, vert, bleu, j'ai un masque qui apparaît. Donc, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle une couche alpha, sauf que c'est juste temporaire. Ça va disparaître dès que je vais sortir du mode Quick Mask. Vérifiez bien que vous êtes dans la palette des couches. Parce que la palette des calques, c'est différent. C'est là où on construit l'image. Ici, je parle vraiment de la palette où les couleurs se créent. Bien. Et donc, je suis en train de travailler sur le masque. Alors, je veux dire que rien n'est sélectionné là-dedans ou... Bon, il y a différentes manières de faire. Prenons la première manière de faire. Je vais dessiner en noir sur un des bonbons. Donc, je choisis un des bonbons. Oui, évidemment, ils se ressemblent un peu tous maintenant. Allez, je vais prendre celui-là. Je vais dessiner au pinceau en noir sur lui. Donc, dans le masque, ben, c'est réglé comme ça. Le noir apparaît vert transparent. Donc, c'est l'intérieur du bonbon que j'ai dessiné. C'est pas l'extérieur. Hein. Voilà. Alors en fait, il y a un truc qui n'est pas toujours évident pour les débutants, c'est que dans Photoshop, il n'y a pas vraiment de recette à appliquer. Ce qu'il faut, c'est arriver à maîtriser les outils, et puis on les combine. C'est un logiciel assez particulier. C'est un logiciel qui est tellement souple au niveau de la combinaison des outils que pour l'apprendre, il faut apprendre séparément les différentes techniques et puis les combiner en fonction des projets qu'on a. Je dis ça parce que je pense que j'aurais pu aussi dessiner le bonbon à l'extérieur et ça aurait tout à fait marché aussi. Vous voyez, c'est vraiment un logiciel où vous êtes assez libre de travailler comme vous voulez. Tant que le résultat est là, évidemment. Donc, si ça ne fonctionne pas, vérifiez que vous êtes bien en train de dessiner avec du noir. Sinon, vous enfoncez la touche X pour avoir du noir dans la case de premier plan. Vérifiez aussi que vous n'auriez pas par hasard une sélection active sur l'image. Dans le menu sélection, ça ne doit pas vous proposer de désélectionner. Si ça vous propose de désélectionner, bah désélectionnez, parce que ça veut dire que vous avez une sélection active sur l'image et vous pouvez travailler que dans cette partie-là du masque. Donc très mauvais. Alors ça arrive souvent dans Photoshop, par exemple avec l'outil de sélection ici, sélection rectangulaire. On va faire une petite sélection comme ça. On fait un coup de souris. Vous voyez, on a une sélection qui est là. Et on essaye de dessiner au pinceau sur le masque, et rien ne se passe parce qu'on ne peut travailler que dans cette zone sélectionnée-là minuscule. Donc ça, sachez-le, c'est un des pièges de Photoshop. Vous allez parfois penser que les outils de dessin ne fonctionnent pas. C'est parce que vous avez une sélection minuscule active sur l'image. Premier réflexe à avoir si vous pensez qu'un outil de dessin ne fonctionne pas alors qu'il devrait fonctionner, allez vérifier dans le menu sélection que ça ne vous proposerait pas par hasard de désélectionner. Dans ce cas-ci, la dureté. Alors, dans ce cas-ci, la dureté, oui, j'ai mis la dureté à 100%. Hein. Quand j'ai fait CTRL-ALT et que j'ai modifié ici de haut en bas avec le bouton droit du PC ou le bouton gauche du Mac, j'ai mis la dureté à 100% parce que j'ai supposé dès le départ que les bonbons étaient super nets. Même si réellement dans la photo, ils sont un peu flous parce qu'il y avait un problème de mise au point. Bon, ben c'est simple. Une fois que j'ai fait ça, je repasse en sélection normale. Donc en cliquant sur l'icône du Quick Mask, et je vois mon pointillé qui est là. D'accord?
Sauf qu'en fait, il y a un piège. Si je zoome en arrière, je vois que toute l'image est sélectionnée, sauf le bonbon. Ben oui, logique, hein, j'ai dessiné en noir dessus. Tout le reste est resté transparent. Donc en fait, quand j'utilise cette sélection, c'est toute l'image, sauf le bonbon, qui est sélectionné. Ben là, il suffit que je fasse sélection, intervertir, et là, c'est le bonbon qui est sélectionné. J'inverse la sélection, menu sélection, intervertir. Et donc là, je suis censé faire un CTRL-J, pomme J sur le Mac, sauf que, même chose que tout à l'heure, il faut bien penser à activer le calque qui contient les pixels que je veux copier. Actuellement, dans la palette des calques, il n'y a pas de bonbon à cet endroit-là, là où c'est sélectionné, sur ce calque-là. C'est sur ce calque-là qu'il est, le bonbon. Voilà. Donc là, je fais CTRL-J, commande J. Et voilà. Bon, on va dire que c'est bon comme ça. On a vu, c'était l'occasion de voir 3 techniques de sélection. Et franchement, avec la dernière technique de sélection qu'on a vue, vous arrivez à des résultats tout à fait valables. Même pour des objets complexes qui sont nets à certains endroits et flous à d'autres endroits. Je pense typiquement aux personnages qui ont des cheveux sur la tête de temps en temps. Et ça peut être un peu flou. Vous allez pouvoir gérer les choses comme ça. On pourra faire aussi un travail sur un lion, par exemple, qui est plutôt net un peu partout, mais pas super net. Hein. Il y a quand même des petits poils un peu partout, mais à l'endroit de la crinière, c'est des longs poils avec un flou. Il faut de la transparence. Si je le transporte vers un autre décor, il faut que l'autre décor apparaisse un peu à travers la crinière du lion. Ah voilà. Rubilite avec TH comme lithographie. Donc voilà. Des techniques traditionnelles de masquage qui existent depuis longtemps, avant que l'infographie n'existe. Et en fait, Photoshop reprend toutes ces techniques, c'est-à-dire que vraiment ça peut aider pour faire de l'infographie de connaître des techniques traditionnelles en graphisme aussi. Vous allez faire le transfert assez facilement. Ok, on va enregistrer donc cette image.